J'aimerais vous parler du Père ce matin. J'aimerais vous parler du Père. C'est incroyable, plus j'étudie les évangiles, plus j'étudie ce que Jésus parle, et je m'aperçois d'une chose, c'est que Jésus a été envoyé par le Père pour révéler le Père. Pour révéler le Père. Jésus est envoyé par le Père pour révéler justement le Père. Et quand on dit le mot Père, ça peut coincer. On peut avoir un problème de relation avec notre Père céleste. À cause, c'est cliché, mais c'est vrai, à cause de la relation qu'on a pu avoir avec notre propre Père terrestre. Certains ont eu une très très bonne relation avec leur Père terrestre. Ils ont eu un Père câlinou, un Père présent, un Père aimant. Puis il y a d'autres qui ont eu un Père tout l'opposé, un Père dur, un Père froid, un Père qui réclamait juste la perfection et il n'y avait aucune relation en dehors de ça. Un Père dont il fallait gagner l'amour. Parfois, certains ont eu un Père absent, pas de père, est élevé seulement par leur maman. Et donc la figure paternelle, on ne sait pas à quoi ça ressemble. D'autres ont parfois eu un père violent. C'est triste, mais c'est vrai. Père qui était là juste pour les corriger avec la ceinture ou autre. Certains ont eu un père qui les a abusés. Et tout ça altère la figure du Père. Et quand on dit que Dieu est ton Père, on peut avoir beaucoup de réticence par rapport à ça à cause de l'image qu'on a eue du Père ou la relation qu'on a eue avec notre propre Père sur cette terre. Et pourtant, Jésus vient révéler le Père. Jésus vient révéler un Père incroyable, un Père tellement plein d'amour, un Père qui nous attend, un Père qui nous aime, un Père qui est là et qui veut, j'insiste, qui veut une relation. Et j'ai cherché un petit peu, vous savez, il n'y a que dans le christianisme où on nous présente un Père qui fait le premier pas. Pas un Père lointain, pas un Père qui se cache, pas un Père qu'on ne peut pas atteindre, mais un Père non seulement qui veut être atteint, mais qui vient à la rencontre. Il n'y a que dans le christianisme qu'on trouve cela. On trouve parfois la figure du Père un peu lointaine dans certaines autres religions. Certaines religions carrément refusent et interdisent d'assimiler Dieu à un Père. Mais Jésus est venu révéler pas un Dieu, Jésus est venu révéler un Père. Un Père. Et vous savez, même en tant que chrétien, on peut être chrétien depuis de très nombreuses années et ne pas avoir de relation avec le Père. On peut avoir ouvert son cœur à Jésus, on peut avoir dit à Jésus, viens dans ma vie, et le Père, il est resté dehors. Pourtant, Jésus dit dans Jean, au chapitre 14, 15, 16, j'aime beaucoup ces passages, relisez ces passages parce que Jésus parle, encore une fois, avant son dernier discours, c'est les derniers enseignements qu'il donne à ses disciples avant de vivre la passion. Il va justement amener ses disciples à dire, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la suite, c'est quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous en préparer une. Et Jésus ne cesse de mettre l'emphase sur le Père. Et il dit aussi, je viendrai habiter dans votre vie avec le Père. Mais parfois, on a laissé le Père à la porte. On a laissé Jésus entrer. On a laissé le Saint-Esprit entrer. Et on a laissé Jésus à la porte. Vous savez, une fois, on m'a posé une question, comme le disait le pasteur qui m'a présenté. Je travaille au Top Chrétien. Je suis pas mal présent. J'ai été un peu moins ces derniers temps, mais j'ai été pas mal présent à une époque sur les réseaux sociaux avec ma chaîne YouTube, Quoi Neuf Pasteur, sur Instagram aussi, Quoi Neuf Pasteur, etc. Puis souvent, on venait me poser des questions. On venait souvent me poser des questions sur Dieu, sur la Bible, etc. Et puis une fois, une personne m'a dit, mais qui c'est que je dois prier? Est-ce que je dois prier le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Je suis un petit peu perdu. Et ma première réponse en tant que bon pasteur depuis de nombreuses années, fils de pasteur, grandi dans l'église, etc., je fais, tu peux prier qui tu veux. Et je voulais lui sortir des versets pour appuyer ça. Puis je me suis rendu compte une chose, c'est que Jésus invite à prier le Père. Waouh, ça va? Je vous choque pas ce matin? Mais quand vous regardez ce que Jésus enseigne, il enseigne à chaque fois à s'adresser au Père. Et moi-même, j'étais un peu... je n'avais jamais fait cette recherche-là, personnellement. Et je me suis dit, oula, comment je vais justifier qu'on peut prier tout le monde? Alors, vous pouvez continuer à prier Jésus, il n'y a pas de problème, parce que Jésus est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, vous pouvez prier, vous adresser à Jésus. Mais Jésus lui-même dit, quand vous priez le Père, en mon nom. Mais on prie
le Père. Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous priez, dites notre Père. Et je me suis rendu compte moi-même dans ma vie personnelle qu'à un moment donné, par mon éducation, j'avais été conduit à prier Jésus. Souvent, quand on a les enfants, on fait la prière avec eux le soir, on dit Jésus, bénis cette journée, Jésus, bénis ce repas, et on s'adresse toujours à Jésus. Et en grandissant, parfois, on garde cette habitude. Et je me suis rendu compte que je faisais jamais de prière au Père. J'ai pas eu de problème spécial avec mon père terrestre. Mon père était un pasteur, mais il était aimant, il était assez présent, je trouve. Mais j'ai pas été élevé, éduqué dans prier le Père. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit blocage de dire Père, un petit blocage. Et j'ai dû faire cette démarche moi-même personnellement pour apprendre à dire mon Père qui est au ciel. Et j'ai rentré. Vous savez, j'ai découvert une dimension d'intimité que j'avais pas jusqu'à présent. Pourtant, j'étais chrétien depuis de nombreuses années. Je vivrais vraiment dans la foi, j'ai vécu des expériences incroyables. Mais j'ai découvert une nouvelle intimité quand j'ai commencé à m'adresser au Père. Et c'est ce que Jésus veut vraiment, et encore aujourd'hui pour vos vies. Il ne veut pas quelque chose de superficiel, il ne veut pas une simple religion. Parfois on vient à l'église, même après de nombreuses années, j'insiste, même après, on est chrétien depuis de nombreuses années, mais c'est devenu une tradition, c'est devenu une habitude. C'est notre frère Prince tout à l'heure qui parlait, une habitude. On vient le dimanche à l'église, on vient parfois en semaine, et puis voilà, c'est l'habitude. Et on oublie que Dieu veut avant tout avoir une relation, une intimité. Et vous connaissez certainement le sermon sur la montagne. Vous avez déjà lu ça dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, un long discours de Jésus sur le sermon sur la montagne, où dedans il va enseigner « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont persécutés, etc. » Et si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Si ta main pour toi est une occasion de chute, coupe-la. Personne n'a coupé sa main encore? Donc votre main n'est pas une occasion de chute, c'est incroyable. Et on voit Jésus faire un discours qui semble assez radical. Et on peut se dire que ce sermon sur la montagne, au final, c'est Jésus qui est en train de donner ces nouvelles normes de morale, qui sont bien plus élevées d'ailleurs que ce que veut donner la loi au passage. Mais quand on regarde un peu plus profondément, ou si on reprend plutôt un zoom un petit peu arrière sur ce que Jésus est en train d'enseigner, il mentionne le Père à 17 reprises dans ces 3 chapitres. Entre le chapitre 5, 6 et 7, il y a 17 reprises le mot « Père ». Jésus n'est pas en train de faire simplement un discours sur la morale, n'est pas en train de donner une nouvelle loi, voici les lois du christianisme, il est en train de parler du Père. Il est en train de dresser le portrait du Père dans l'intimité. C'est une véritable révélation. Oui, déjà dans l'Ancien Testament, le Père est présent. Le Père est présent dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une nouveauté pour les Juifs qui écoutent Jésus à ce moment-là, d'entendre Dieu comme un Père. Ce n'est pas une nouveauté. On peut le lire dans Ésaïe, Dieu se présente comme le Père d'Israël, le Père des nations. Et dans l'Ancien Testament, le Père est présent, mais la vision qu'ont le peuple juif à ce moment-là, c'est plus le Père global, le Père pour tous, le Père qui reprend, le Père qui exile, le Père qui corrige. Mais Jésus vient et dit, mais ce n'est pas seulement votre Père, c'est ton Père à toi. Et il va apporter cette intimité, cette individualité que le peuple n'avait pas l'habitude. C'était le Père du peuple, mais pas forcément mon Père personnel. Et vous savez, parfois, nous-mêmes, aujourd'hui, ça peut être encore la même situation. C'est le Père de l'Église, c'est le Père de tous, Amen. Notre Père qui est aux cieux. Mais Jésus veut te dire aussi ce matin que ce n'est pas seulement le Père de tous, il veut être ton Père en individuel. Il ne veut pas seulement une intimité globale au sein du dimanche matin, quand on est tous en train de louer ta intimité. Waouh, il veut être aussi dans l'intimité avec toi, dans ta chambre. Est-ce que tu vis cette intimité du Père? Oh oui, j'ai cette intimité avec le Saint-Esprit vient et me touche, Amen. Mais le Père, il est où dans ta vie? Jésus est venu révéler le Père. Il est venu révéler le Père. Il est venu pour que nous ayons cette intimité avec le Père. Cette intimité que Dieu avait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, qui a été perdue à cause du péché. Ils ont été séparés à cause du péché. Et ça a pris tellement de temps pour que cette intimité puisse être retrouvée, puisse être
rétabli, puisse être restauré. Et nous, souvent, on s'arrête à l'étape de « je suis sauvé, amen, je ne vais plus en enfer ». Wouh! Et j'ai envie de dire « amen ». Vous êtes content de ne pas aller en enfer, j'imagine, ce matin? Ouais, il va faire chaud. Hein, les 35 degrés de la canicule, c'est pas grand-chose à côté de l'enfer. Mais comme je le dis souvent, pour moi, ne pas aller en enfer, c'est juste une conséquence. Mais ce n'est pas le but. Le but, Jésus nous le révèle dans Jean 17, verset 3, un verset que j'aime énormément. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 17, verset 3? Car la vie éternelle, c'est qu'ils échappent à l'enfer. C'est pas ce qu'il dit, hein. Ce qu'il dit vraiment, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, son Fils. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et ce mot « connaître », vous savez, c'est un mot grec, et le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot « gynosko ». Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais le mot « gynosko », en français, ça donnait gynécologie, et vous voyez déjà que gynécologie, ça parle d'intimité. Ça parle d'intimité. Donc quand Jésus dit « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent », c'est pas qu'on le connaisse en surface, c'est pas qu'on le connaisse en global, c'est pas qu'on le connaisse à peu près. Jésus dit « mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent dans l'intimité, dans la profondeur, dans ce qu'il y a de plus intime avec toi. » Et je fais une petite parenthèse parce que j'aime bien ce verset. Il dit « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent ». C'est du présent à ce moment-là. C'est pas du futur. C'est pas la vie éternelle, c'est quand ils te connaîtront après la mort et qu'ils seront dans ta présence après la mort. La vie éternelle, elle commence aujourd'hui. La vie éternelle, elle commence à partir du moment où tu connais pleinement ton Père dans l'intimité. À ce moment-là, quand tu commences à rentrer dans cette intimité avec le Père, tu es déjà dans la vie éternelle. Amen. Et la mort n'est qu'un passage. C'est pour ça que Paul pouvait dire « mais mourir m'est un gain ». Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de mourir. Parce que mourir m'est un gain. Parce que je vais pouvoir ne plus avoir ces freins, ne plus avoir cette enveloppe qui m'empêche de connaître pleinement. Je peux connaître Dieu, mais quand on sera là-haut, alors ça va être incroyable. Mais n'attendons pas d'être là-haut pour vivre l'intimité avec Dieu. Trop souvent, on est là et on attend quelque chose, on dit « oh, plus tard, là-haut, ça sera bien ». Mais Dieu veut te dire, c'est ici et maintenant que je veux être en intimité avec toi. Ici et maintenant que je veux avoir ton cœur. Ici et maintenant que je veux vivre cette relation personnelle avec toi. Et ce que Jésus exprime, on le retrouve dans aucune autre religion. Aucune autre religion n'exprime un Dieu qui veut avoir une relation personnelle, individuelle avec chacun. On ne retrouve ça nulle part. Et ça nous parle une fois de plus de l'amour de Dieu. Je pense qu'on ne réalise pas assez pleinement la grandeur et l'amour de Dieu pour nos vies. J'aime beaucoup écouter les témoignages sur Internet des morts imminentes, des expériences de mort imminente, les EMI. En anglais, je ne sais plus si c'est NED, NDE, je ne sais plus quoi, bref. Vous avez déjà vu ces témoignages-là? Ouais. Moi, j'ai connu des personnes qui ont vécu ça. Et c'était un pasteur dans l'église où j'ai grandi. Il s'appelait Monsieur Scovaja. Peut-être que certains ont connu Monsieur Scovaja qui a lancé Teen Challenge en France. Et d'ailleurs, il y a sa famille qui n'est pas très loin. Il y a de la famille ici, bref. Et sa femme est morte dans ses bras. Et il avait dans ses bras sa femme morte. Il devait avoir une 50aine d'années. Il a crié à Dieu. Il dit « Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. J'ai encore besoin de ma femme pour le ministère, j'ai besoin d'elle, je ne peux pas vivre sans elle. » Bref, il crie à Dieu. Sa femme revient à la vie. Dieu est grand. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'a dit sa femme? Pourquoi tu m'as fait revenir? Pourquoi tu m'as fait revenir? J'étais si bien là-haut. J'étais si bien dans sa présence. Vous comprenez? Est-ce que sa femme n'aimait pas son mari? Sa femme aimait son mari. Moi, je l'ai connu après. Ils avaient une vie bien, cette terre. Monsieur Scovaja était un pasteur, mais il était aussi un industriel qui a gagné très bien sa vie. En plus d'être pasteur à côté de ça, il avait eu des affaires très florissantes. Donc, ils n'étaient pas à la dèche. Hein. Ils avaient une belle maison, piscine sur la Côte d'Azur. Je l'ai visité, donc je sais. Des belles voitures.
pas de problème. Ok, donc elle avait sur le critère humain tout ce qu'il fallait pour être heureux. Sur le critère humain, elle n'avait rien à envier à personne. Sur le critère humain, elle était bien. Et pourtant, quand elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu, elle dit à son mari, mais je veux retourner là-bas. Cette vie, elle est tellement fade. Quoi, pas toi, mon chéri, je t'aime, hein, c'est merveilleux, mais comparé à sa présence, c'est tellement fade. Amen. Mais est-ce qu'on le vit, nous, personnellement? C'est la question que je me pose parfois. David, qu'est-ce qu'il va dire? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Si demain on vient te voir, on te dit, je te paye un voyage où tu veux, tout frais compris pendant 1 mois, je paye même ton salaire pendant 1 mois, tout frais compris, ou un jour dans la présence de Dieu. Ah! Est-ce qu'un jour dans ces paris valent toujours mieux que 1000 ailleurs? Une vraie proposition, là, on te fait un chèque en blanc, là. Tu prends quoi? Tu prends le chèque en blanc? J'ai dit 1 mois, 1 an. 1 an aux Maldives, tout frais payé. Chèque en blanc pour la nourriture, pour les voyages, le jet ski, le parachute ascensionnel, tout. Mais David, il connaissait la présence de Dieu dans l'intimité. David avait cette relation avec le Père profonde. Et tellement il connaissait la présence de Dieu qu'il pouvait dire un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Rien ne vaut ta présence. Et c'est pour ça que je me pose la question, moi-même parfois, personnellement. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je goûte vraiment ta présence? Est-ce que je suis vraiment dans ta présence? Est-ce que j'ai vraiment cette intimité qui me permet de dire comme David, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs? Est-ce qu'on aspire à entrer dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on aspire à aller voir le Père dans l'intimité pour passer du temps avec le Père? Ou est-ce qu'on aspire à aller sur Netflix pour regarder notre dernière série qu'on n'a pas encore finie? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que Jésus, il n'est pas mort pour nous sauver de l'enfer. Jésus n'est pas mort pour nous épargner la souffrance éternelle. Jésus est mort pour nous révéler le Père. Jésus est mort pour nous donner accès à sa présence. Pour qu'on puisse rentrer, venir dans sa présence. Amen. J'avance un petit peu vite sur mes diapos parce que j'en avais 10 et j'en ai fait qu'une. Mais je vais vous faire rapidement le portrait du Père que Jésus donne ce matin. La première chose qu'on voit, je ne l'ai pas fait dans l'ordre des chapitres, hein, donc parfois je vais dans le 6, parfois, de chapitre 6, parfois je vais dans le 5, mais relisez les chapitres 5, 6 et 7, ça se lit assez rapidement pour étudier. Lisez-le en étudiant le Père. Lisez-le en se disant, Jésus me révèle le Père dans ces 3 chapitres. D'accord? Je vous donne quelques clés ce matin, mais reprenez ce temps pour vous montrer comment Jésus parle de son Père. La première chose que j'aimerais relever avec vous, c'est un Père qui voit. Il voit. À 3 reprises dans le chapitre 6, il va dire « Ton Père qui est dans le secret te voit ». Et pour trois choses bien distinctes. La première chose, c'est quand il dit « Quand tu fais l'aumône, ne le crie pas sur le toit, ne fanfaronne pas, que ta main droite ne sache pas que fait ta gauche. Parce que ton Père qui est dans le secret te voit. » C'est la première chose qu'il dit. Quand tu fais du bien aux autres, ne fanfaronne pas. Ça me fait penser, je fais une petite parenthèse aujourd'hui, c'est vraiment la mode sur les réseaux sociaux où on voit les gens aller dans la rue, distribuer de l'argent, distribuer parfois de la nourriture, etc., etc. Et Jésus dit, mais ceux qui font ça, ils ont déjà leur récompense. C'est celle des hommes. Et quand on parle de récompense, à ce moment-là, Jésus utilise un mot grec qui est le mot mistos, qui est un mot littéralement en français, ça veut dire salaire. Ils ont déjà leur salaire. Il dit, mais toi, quand tu le fais, fais-le en discrétion. Quand tu vas aider quelqu'un dans le besoin, tu n'as pas besoin de te filmer pour montrer à tout le monde que tu l'as fait. Ton Père qui est dans le secret le voit. Et c'est cette relation que Dieu veut. Il dit pareil, quand tu pries, prends le micro, crie bien fort. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et ton Père qui est dans le secret te voit. Et il te le rendra. Parce que ton Père veut encore cette intimité avec toi. Amen. La troisième chose qu'il dit, ton Père te voit, c'est concernant le jeûne.
Il dit les pharisiens, ils ont l'habitude, quand ils jeûnent, ils prennent le sac, la cendre, ils se parfument pas, exprès de bien puer pour montrer qu'ils sont en train de jeûner. Jésus dit, mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Habille-toi bien. Que personne ne puisse voir que tu es en train de jeûner. Moi, j'avoue que j'ai parfois poussé ça à l'extrême, au point où je mange avec les autres pour pas montrer que je jeûne. Bon, c'est un peu extrême, mais vous comprenez l'idée. Jésus est en train de dire, ne fais pas les choses pour être vu des autres. Fais les choses pour ton Père, parce que ton Père te voit. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, ce que Jésus est en train de dire, oui, il voit pas pour juger, il voit pas pour condamner, il voit pas pour vérifier, il voit pas pour dire, alors est-ce que tu as fait les choses? Non, il voit parce qu'il t'aime et qu'il veut cette relation, cette intimité avec toi. Amen. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est, on le retrouve toujours dans le chapitre 6, c'est que c'est un Père qui sait. Il sait à l'avance. Il sait à l'avance ce que tu vas lui demander. Alors on pourrait se poser la question, à quoi ça sert de prier si mon Père sait déjà? Il va le dire, Jésus. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. On pourrait se demander à quoi ça sert la prière. La prière sert à deux choses dans ce cas de figure-là. La première chose, c'est qu'on a besoin d'aligner notre cœur avec celui de Dieu et pas l'inverse. C'est pas à Dieu d'aligner son cœur sur nos prières ou sur nos demandes, mais c'est à nous d'aligner nos prières sur ce que Dieu veut. Quand Jésus donne le Notre Père, qu'est-ce qu'il dit en troisième proposition? Que ta volonté soit faite. Pas que ma volonté soit faite, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et remarquez que Jésus va le mettre en pratique. Quand il arrive dans le jardin de Gethsémani, il va dire que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus lui-même connaissait la volonté du Père et il a aligné sa vie sur la volonté du Père, pas sur ce que lui voulait. La prière sert avant tout, pas à faire un briefing à Dieu. Je ne suis pas là pour briefer Dieu sur ce qu'il doit faire. Je suis là pour aligner mon cœur, ma vie sur ce que lui veut. Et quand j'aligne mon cœur sur ce que lui veut, Dieu connaît déjà mes besoins. Il dit, t'inquiète pas pour tes besoins. Toi, ce que tu dois faire, c'est aligne ta vie sur la mienne. Aligne ta volonté sur ma volonté. Tes besoins, je m'en occupe. Il le dit, je connais tes besoins avant que tu les demandes. Et je pense que la deuxième chose, on a quand même... Oui, tu peux faire connaître tes besoins à Dieu. Bien sûr, même s'il les connaît. Vous qui êtes parents, vos enfants, vous savez qu'ils ont faim. Vous allez leur donner à manger. Pourtant, ils viennent quand même vous demander à manger. Non? Il y a moi encore, mon fils riant, j'ai faim, mais je sais que tu as faim, t'inquiète pas, je suis en train de préparer. J'ai déjà anticipé. En principe, on essaye d'anticiper les repas. Hein, mais malgré tout, ça n'empêche pas mes enfants de venir demander. Et donc, ce n'est pas un reproche, ça entretient la relation aussi. Cette intimité, c'est vraiment une relation. Dieu veut vraiment une relation filiale, il faut qu'on comprenne ça. Dieu n'est pas juste Dieu incroyable qui règne sur la terre et les cieux, qui tient l'univers dans ses mains, mais il veut être vraiment dans la proximité. Oui, il est ce Dieu incroyable. Oui, il tient l'univers dans sa main. Et ça paraît fou de se dire, mais moi je suis un microbe, et encore un microbe c'est gros par rapport à l'univers, et pourtant ce Dieu qui a tout créé, il est capable de se mettre à ma hauteur. Et il veut, c'est pas qu'il est capable, c'est qu'il veut venir là et se mettre à ma hauteur pour m'écouter, pour prendre le temps avec moi, pour avoir cette intimité. C'est la deuxième chose où je vous dis que j'aime bien regarder les EMI, mais j'aime bien aussi observer l'univers. Et j'aime beaucoup les vidéos qui parlent de l'univers. Et quand je vois à chaque fois l'infinie grandeur de l'univers, ça me rappelle à quel point notre Dieu est grand. Aujourd'hui encore, on fait tout le temps des nouvelles découvertes avec les nouveaux objectifs web, là, je ne sais plus comment il s'appelle là. James Webb, ouais, c'est ça, James Webb. Ils découvrent encore des nouveaux trucs et on dit « Ah, mais on s'était trompé sur ça, on s'était trompé sur ça » et on s'aperçoit qu'au final, on ne sait rien. On pensait savoir et on ne sait rien. Notre Dieu est tellement grand. Mais dans sa grandeur, il veut te connaître. Dans son infinie grandeur, il veut une relation avec toi qui est tellement petit dans l'univers. Mais il te connaît parce qu'il sait. Il sait. Amen, j'avance rapidement. Il donne sans mérite préalable. Et ça, c'est un Dieu qui est vraiment incroyable. Matthieu, chapitre 5, verset 45. Il fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Dieu est un Dieu d'amour. Et dans son amour, c'est un amour inconditionnel. Et ça, parfois, on a du mal à comprendre ça. On aimerait que Dieu soit sélectif. N'est-ce pas? Que toi, tu es la promotion et pas le collègue méchant. T'aimerais qu'il pleuve sur ton champ, mais pas sur celui du voisin qui t'a pourri là toute l'année. On aimerait que la bénédiction ne tombe que sur nos vies. Et on voit que ça ne marche pas comme ça. Parfois, ça fait râler. Hein. Parfois même, c'est l'inverse. Le méchant, il a été promu et moi, je n'ai pas eu. Mais Dieu dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Et vous savez, quand c'est la suite du verset, quand il dit soyez parfaits comme je suis parfait, il est en train de dire, mais aimez comme moi j'aime. Et moi, j'aime de manière inconditionnelle. Les bons, les méchants, j'aime. Et je fais pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si tu veux bien avancer la prochaine, justement, c'est ce que Dieu dit. Il attend, quand on regarde un petit peu la suite des versets, il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il n'attend pas une performance. Et ça, c'est vraiment important. Surtout dans notre société de productivité permanente, on attend souvent des performances. D'ailleurs, si vous êtes dans une entreprise un peu plus ou moins grosse, vous avez votre bilan annuel. Et votre bilan annuel, qu'est-ce qu'on juge? Votre performance, votre productivité, vos objectifs. On vous a donné des objectifs. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Et en fonction de si tu as atteint tes objectifs, tu vas avoir plus ou moins une grosse augmentation. Mais Dieu n'attend pas une performance. Dieu n'attend pas que tu atteins des objectifs. Dieu attend que tu lui ressembles. Dieu attend une ressemblance. Waouh! Là, tu dis, c'est pire que des objectifs, ça. Hein? Et cette ressemblance, il le veut, la première chose qu'il demande, quand on relit bien le contexte, de soyez parfaits comme je suis parfait, quand on relit les versets précédents, il est en train de parler de cet amour inconditionnel. Il est en train de parler justement qu'il aime et il demande à aimer les ennemis, à aimer ceux qui nous persécutent. J'entends pas beaucoup d'amen. Hein. Beaucoup sont persécutés ici dans leur travail apparemment. Mais je n'ai pas entendu beaucoup de « Oui, je vais aimer mon collègue pourri ». Mais quand il dit « Soyez parfaits comme mon Père est parfait », c'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit « Mais aime. Aime de manière inconditionnelle. Sois bon de manière inconditionnelle. Sois juste de manière inconditionnelle. » D'ailleurs, entre guillemets, la justice, ça devrait être inconditionnel quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est un autre débat. Et on s'aperçoit que ce n'est pas si facile que ça, qu'on a besoin encore. Et comment on peut être plus juste, comment on peut aimer plus, comment on peut plus ressembler à Dieu? Dans l'intimité. Si tu te dis, j'ai encore besoin d'apprendre à aimer mes ennemis, passe plus de temps dans sa présence. Passer au contact de l'autre qu'on devient sa ressemblance. C'est au contact de Dieu, c'est dans son intimité que tu pourras plus l'aimer. Lui, et parce que son amour sera en toi, tu seras capable d'aimer les autres. Comme lui, il aime les autres aussi. Amen. Il règne également. On le voit dans le chapitre 6, que ton règne vienne, ça fait partie de la prière. Et aussi, il parle aussi que votre Père céleste nourrit les oiseaux, etc. Et c'est un règne de paix, c'est un règne d'amour, c'est un règne qui chasse l'anxiété. Quand j'appelle le règne de Dieu sur ma vie, il dit aussi chercher son royaume par-dessus toute autre chose. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord son royaume de Dieu, Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est un règne qui chasse l'anxiété parce que quand j'appelle son règne sur ma vie, parce que quand je cherche son royaume, Dieu s'occupe du reste et s'occupe de ma vie. C'est pas un règne dictateur. C'est pas un règne qui force. Mais c'est un règne qui règle les problèmes. Amen. Je termine avec le dernier point, c'est qu'il récompense ceux qui agissent pour lui. Et ça peut paraître un peu paradoxal avec ce que j'ai dit juste avant, avec un amour inconditionnel. Dieu aime de manière inconditionnelle. Que tu sois bon, que tu sois méchant, Dieu est amour. Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est un fait. Mais Dieu récompense. Et moi, j'aime mes enfants. Et je leur dis, j'essaie de leur dire que je les aime de manière inconditionnelle. Mais ça n'empêche pas que, même s'ils font des bêtises, je les aime. Mais je vais quand même les corriger. Je les aime de manière inconditionnelle, qu'ils soient gentils, pas gentils, je les aimerai toujours. Mais s'ils font des bonnes choses, je vais les récompenser aussi. Vous comprenez? C'est pas incompatible.
d'aimer de manière inconditionnelle et malgré tout de pouvoir récompenser les efforts ou récompenser les choses bien qu'ils font. D'accord? Et on voit que Dieu, malgré tout, prend les choses au sérieux. Parce qu'on pourrait dire, du coup, à quoi ça sert d'être bon, à quoi ça sert de tuer si Dieu, de toute façon, il m'aime, que je sois gentil ou pas gentil, à quoi ça sert d'être gentil, entre guillemets, puisque ça changerait à l'amour de Dieu. Oui, mais Dieu récompense. Dieu récompense. Il y en a qui aiment les récompenses ici? Les récompenses avec Dieu, c'est pas les petites. Hein. C'est pas petits bonbons hein, à la fin à la fin de la journée. Tiens, t'as été gentil, tiens, on a un bonbon. Mais c'est des vraies récompenses. Et la récompense, c'est bien sûr passer l'éternité avec lui. Et on se réjouit aujourd'hui pour ceux qui ont fait ce pas, qui ont pris cette décision de se réconcilier avec le Père. Mais peut-être que, et je vais inviter les musiciens à venir, et peut-être que tu vas afficher la prochaine diapo qui fait le résumé des... encore avance. Voilà. Peut-être que tu es dans cette église depuis longtemps. Peut-être que tu es chrétien depuis longtemps. Mais peut-être que tu n'as jamais vraiment eu de relation d'intimité avec le Père. Peut-être qu'il est temps de vraiment laisser le Père entrer dans ta vie. Tu as accepté Jésus, amen, mais le Père, il reste à la porte. Et peut-être que pour toi, cette notion de Père est nouvelle. Peut-être je ne connais pas vos vies. Mais sache ce matin que le Père a envoyé le Fils et le Fils est venu révéler le Père. Le Père a envoyé le Fils et le Fils est venu nous réconcilier avec le Père. Et tant que tu n'as pas cette relation avec le Père, tu manques une dimension dans ta vie. Tu manques une dimension dans ta vie tant que tu n'as pas cette relation. Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Vous savez, c'était le problème des pharisiens. Ils étaient religieux. Et parce qu'ils étaient religieux, ils n'avaient pas de relation avec le Père. Ils étaient dans la performance, pas dans la ressemblance. Mais Dieu n'attend pas de toi une performance. Dieu n'attend pas que tu atteignes des objectifs. Il attend que tu aies cette connaissance gynosco. Cette connaissance gynosco qui t'emmène dans l'intimité de sa présence. Cette intimité de sa présence qui t'amènera à dire comme David, un jour dans ses parvis, valent mieux que 1000 ailleurs. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants.